Bienvenue dans ce 76e podcast. Alors, cette semaine, Antoine n'est pas là, on est trois, donc on l'a envoyé en Espagne voir s'il y avait des transferts de dernière minute à réaliser. Il est parti en disant qu'il voulait voir si Malaga était OK pour acheter Rashford. Rashford, je crois qu'il a dû entendre ça, puisqu'il me semble qu'il s'est passé des choses hier avec lui. Donc, dans ce podcast, on va parler un petit peu du news de la semaine, comme vous avez l'habitude. On va débriefer le match hier, donc la victoire contre Southampton, on jouait chez eux, et on va aborder le prochain match en milieu de semaine. On rentre dans un rythme où ça joue un petit peu tous les 3 jours, donc ça va être un petit peu tendu. Donc, on va aborder sur le match qui suit et comment on va gérer peut-être l'effectif. Point d'interrogation, comment sera-t-il géré? Donc, je vous présente ceux que vous connaissez déjà. Je suis avec Adama aujourd'hui Salut les gars. et Mohamed. Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez l'habitude, on va commencer par la petite news de la semaine. On rembobine un tout petit peu. On n'est pas avant le match d'hier, on est à la sortie de match contre Liverpool. Pour mémoire, qu'on perd 3-0 dans des conditions compliquées. Suite à ça, une news est sortie, pas source pas mauvaise, pas ultra fiable, mais qui n'a pas été forcément contredit, où le board se poserait actuellement des questions sur la manière dont Eric Ten Hag donne des ordres à son milieu de terrain. Donc c'est très localisé sur la partie du terrain. Il parle pas de l'attaque, il parle pas du gardien. C'est vraiment sur le milieu du terrain et se demande si c'est le coach qui a de mauvaises idées ou si ce sont les joueurs qui ne comprennent pas les instructions. Donc là, on dessert que les directeurs sportifs seraient en point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est notre coach qui est pas capable de donner clairement ces instructions ou est-ce qu'on a des joueurs qui ne sont pas capables? Faisant écho à ça, ils précisent dans la news que ils citent ça parce qu'en fait, pour eux, il n'y a pas beaucoup d'évolution au milieu de terrain comparé à l'année dernière. C'est ce qui est précisé dans la news, hein. C'est pas mon interprétation. Alors, je suis pas complètement d'accord avec ça et après je vais vous donner rapidement la parole pour que vous en discutiez. Moi, déjà, je trouve qu'on a vu un changement quand Mount était là. Ouais. Mount, qui est un joueur choisi par le coach, on en revient toujours à la même chose. Cette news sort après le match contre Liverpool où tu réalignes un milieu qui est le même que l'année dernière. Ou Donc, à Mount te est absent aussi. demander Donc, ouais. où Mount est absent et à te demander si les problèmes viennent des instructions du coach ou si c'est les joueurs qui comprennent pas. Bah oui, mais le match contre Liverpool, à mon sens, et je vais vous donner la parole, vous allez me dire, c'est la continuité d'effectifs, je parle bien d'effectifs, de l'année dernière. De l'année Donc dernière, clairement. s'il a récupéré des joueurs qui n'étaient pas capables de faire ce qu'il lui demande, qui ne comprenaient pas, c'est logique que quand tu joues cette année et que c'est les mêmes joueurs, s'ils n'ont pas compris en un an, je me dis qu'ils peuvent ne pas comprendre en un an et 2 mois, hein. Jusque-là, il n'y a pas de surprise. Et si tu penses en tant que board que il n'est pas capable de donner des instructions à ses joueurs, ça laisse quand même poser une question sur pourquoi est-ce que tu as décidé de le prolonger. Donc je vous laisse un peu la parole et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que la vérité se situe entre les deux. Moi, ça a toujours été ma thèse sur le problème d'effectif, en tout cas sur l'animation défensive et offensive. Plus particulièrement au milieu, je vais démonter déjà dans un premier temps l'argument comme quoi les joueurs ne comprendraient pas ce que le coach dit. Casemiro, 5 Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc s'il comprenait pas des consignes, ça se saurait. Nous, on voit il a un QI football, donc je pense qu'il comprend les consignes. Et Bruno, quoi qu'on en pense, c'est quelqu'un qui comprend les consignes. Certes, et avec nous, il court dans tous les sens, mais quand il est avec le Portugal, il court pas dans tous les sens. Donc moi, je veux bien me poser des questions, je veux bien que ce soit toujours de la faute des joueurs. Mais quand on voit pas d'évolution massive, quand je parle d'évolution massive au niveau du jeu, c'est ne serait-ce qu'un peu de contrôle de jeu. Je demande pas à contrôler tout le match, mais juste la gestion des temps forts et des temps faibles. euh, c'est des choses qui devraient être acquises. On parle d'un club professionnel. Au niveau amateur, ça, on le voit, et je vois pas pourquoi chez nous, on le verrait pas. Je vais pas critiquer que le coach. Certes, les joueurs aussi doivent faire le taf, mais il faut pas prendre uniquement en fait la zone du milieu de terrain. C'est l'effectif au global que c'est de ton animation. C'est pas tu te dis ouais, ah j'ai mis tel et tel joueur et ça va le faire. Et pour finir, on l'avait déjà souligné l'année dernière, l'exposition de Casemiro et comme par hasard, après le match contre Liverpool.
il y a des bruits qui sont sortis comme quoi la tactique, exposer ses faiblesses. Donc tout ça, nous on le voit. Euh, des fois, on nous dit qu'on est fou ou autre, mais nous on le voit. Si le coach le voit pas et qu'il ne corrige pas, on peut pas mettre ça sur le dos de d'autres choses. En fait, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Parce que quand on gagne 2 titres, 2 trophées, il est le premier à se vanter avec les mêmes joueurs. Donc, quand on perd avec les mêmes joueurs, on peut pas ne pas accepter la critique. Une simple question, et après je laisse Mohamed parler. Mais du coup, quand dans cette dynamique-là, tu intègres Mount, on a quand même un jeu qui est différent et une gestion des temps faibles qui est différente, puisque c'est le meilleur, on a vu que c'était le meilleur au contre-pressing quand il a joué en Première Ligue, pas dans l'effectif. Hein. Première Ligue, personne n'avait fait autant de contre-pressing que lui. Est-ce que du coup, sachant que Mount est un joueur choisi par le coach, est-ce que si tu mets la variable, tu ajoutes en son milieu un joueur qu'il a choisi, tu t'aperçois qu'on gère le milieu différemment, est-ce que ça laisse quand même pas supposer que l'effectif en place est finalement pas capable d'appliquer ce que lui voudrait? Point d'interrogation. Non, parce que Casemiro est un joueur choisi par le coach. On nous a longtemps fait croire que, oui, certes, il voulait De Jong, mais il voulait De Jong et Casemiro. Donc, de vouloir nous dire qu'il n'a pas voulu le joueur, c'est faux. Mais nous, c'est lui qui l'a propulsé en équipe première. Et Bruno, ben, Bruno, c'est Bruno. Donc, les joueurs, on va pas me faire croire que Casemiro, Mainu, Bruno ça doit trembler face à un Southampton, face à un Burnley, face à un Crystal Palace. Non, ça c'est des trucs que je peux pas accepter. Certes, Mante peut manquer, mais il a manqué combien de matchs il a joué combien de matchs l'année dernière? Bah, très peu, d'où la question de se dire s'il avait été là, peut-être que le milieu aurait été du Ben, coup différent, puisque les peu de on fois peut qu'on pas l'a vu, dépendre d'un joueur qui n'a pas tellement joué avec nous. Ça n'a pas de sens. Je suis j'entends. d'accord. Et pour répondre rapidement sur Mount, avant d'enchaîner sur le reste, Mount, enfin, on a cette question parce que Mount avait la possibilité de jouer un peu plus haut et faire le contre-pressing. Si Højlund n'est pas blessé et Zirkzee en cours de reprendre le rythme, vu qu'il était venu en retard, Mount, lui, il a eu la chance de faire la pré-saison complète. Je sais pas si on aurait eu ce débat. Si t'as Højlund, Zirkzee à 100% ou en tout cas fit pour le début de saison, si vous vous souvenez bien, il mettait Bruno Mount devant. Et Et du coup, à après, la il faisait question, rentrer Zirkzee. Donc, je sais pas, est-ce qu'on aurait eu Mount au milieu de terrain ou est-ce que Mount sur le banc, tu vois? et à la question de se poser cette question justement à la sortie du match de Liverpool en se demandant si les joueurs ne comprennent pas les instructions du coach ou ne sont pas capables de les appliquer. Quand je dis ne comprennent pas les intentions du coach, ça veut dire que c'est le coach qui les transmet mal. Hein, je remets les deux hypothèses. À la sortie du match de Liverpool, en amenant en avant comme argument que c'est la même chose que l'année dernière, sachant que entre ces deux constatations, tu as fait le choix de prolonger le coach. T'en penses quoi? Enfin, prolongé, non, juste on l'a Bah, on maintenu. a activé non, on a activé Non, son année. non, maintenu. Je crois qu'il. Ah si, je dis pas de Si, bêtises. si, si. C'était 2025, on a Ah, bah ok. annoncé une prolongation, on a activé l'option, en fait, c'est On a tout, activé jusqu'en l'option. 2026. La Ok. décision a été quand le board a fini de sonder les autres coachs, et ils se sont rendus compte qu'en gros, le coach actuel, Ah c'était oui, le bon. c'est vrai. Ouais, effectivement, c'est Il vrai. y a eu une info comme quoi, il y a eu une info de prolongation, alors qu'en soi, c'était juste Juste l'activation. l'activation de la clause. Ok, ouais, ouais, c'est vrai, effectivement. Mais, mais pour répondre à cette question de base par rapport au milieu, comme il a dit, et je vais faire une petite blague de merde, mais la vérité se situe au milieu, justement. Ce que je trouve, moi, un petit peu incohérent, c'est que c'est pas tant les instructions qui passent pas, je trouve que c'est la faisabilité. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est très énergivore, et il faut que les gars soient à 100%, et j'ai l'impression aussi que le choix des joueurs n'est pas forcément le bon. On l'a dit souvent, mais tout à l'heure, Adama a cité les trois, mais Casemiro, Bruno, Mainu, ça reste des mecs assez lents. C'est des mecs très lents. C'est-à-dire que si, sur un pressing, ou des fois, où, sûrement vous l'avez en tête, où Casemiro va limite cadrer l'arrière gauche, et on a pratiquement l'équipe qui est coupée en deux avec toute la partie offensive qui presse. C'est sûr que dans le contre-pressing, et on l'a vu en début de saison, Casemiro, quand il traîne la charrette, c'est compliqué. Maïnou, il fait ce qu'il peut, mais pareil, c'est pas un gars super rapide. Bruno, pareil. Donc c'est compliqué. Et hier, Si, c'était Eriksen qui était titulaire.
Je pense pas que ce soit un problème de consigne, parce que, bah, comme il l'a dit Adama, il y a des fois où ça marche très bien, où ça gagne, mais parfois, j'ai l'impression, on a aussi discuté la semaine dernière, il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire on veut on veut jouer que de cette façon-là. Je trouve que justement, un grand coach, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai, il s'adapte, le coach doit s'adapter à ces éléments plus que les éléments doivent s'adapter au style de jeu du coach. Normalement, tu fais une recette avec les ingrédients que t'as pas. Sinon, tu vas les acheter, mais si tu les achètes et qu'au final, ils correspondent pas forcément à la recette que tu avais en tête, bah, tu t'adaptes quand même. Moi, je trouve que Casemiro, on veut le faire de jouer dans un système où, pareil, il doit être un peu partout et couvrir un peu tout le monde. Je suis pas convaincu que ce soit là où il excelle le mieux. Et au Real, c'était pas là où justement il excellait, parce qu'il avait deux gars devant lui, il comblait justement les brèches sans avoir à Kroos faire et le tour du Modric terrain. faisaient un énorme boulot défensif. On oublie Ouais, mais on de sait le très rappeler. bien que Casemiro, ça n'a jamais été N'Golo Kanté. C'est toujours la Ouais. science du placement, l'anticipation de l'action qui va se dérouler, mais c'est pas un gars qui court partout. Après, j'ai l'impression que le club, plus que Ten Hag, a choisi Ugarte pour justement combler cette lacune-là qu'on a, hein, on va pas se mentir, hein. On n'a pas de gars qui est capable d'abattre enfin, d'avaler les kilomètres, pardon, et de couvrir tout le terrain. Ugarte, j'ai l'impression que l'achat va dans ce sens. Mais ok, Est-ce que c'est quand la solution? Je suis pas forcément sûr à 100% qu'un seul gars va tout changer, mais ça va améliorer en tout cas certaines choses. Ouais. j'apporte la précision quand tu parlais de vitesse, c'est bien de vitesse de course, hein, parce que par exemple Maïnou, Ah tu vas oui, avoir une vitesse d'exécution qui va lui permettre de Oui. prendre ses distances et compenser, mais là on parlait clairement de vitesse de course et du coup ça fait écho quand tu parles d'Eriksen. Eriksen ne tire pas la charrette, il est dedans. Donc ah oui, non, mais ça s'est vu encore hier. Pourtant hier, il a pas été mauvais, hein. Mais Mais moi, je comprends pas cette déjà il y a le poids de obsession. l'âge, et c'est des mecs pas rapides de base, donc ça ouais, joue. il a jamais été. Mais je comprends pas cette obsession de le faire jouer au cœur du jeu plutôt qu'en 10, là où il serait le plus utile. Parce que Euh, t'as Bruno. Alors dans la tête du coach, c'est pas un 10, hein, parce que souvenez-vous Et quand oui, on fait le j'allais dire. dernier, quand il sort McTominay, enfin il transfère McTominay, il dit je sais plus, il compte le nombre de 10 et si vous Il a comptez 3-10 Eriksen n'est pas dedans, hein. ouais. Donc pour dans la Eriksen, tête du pour lui, c'est coach, ce n'est jamais un. un 10. Eriksen, c'est un 8. Et pour moi, c'était le remplaçant de Maïno, mais au final, hier, il les a mis ensemble, donc ça m'a un peu surpris. Parce qu'à la limite, Ouais. là, contre Southampton, ok, à la limite, ça passe. Mais face à Arsenal, tu mets ça, on se fait Ah ouvrir, non, quoi. mais tu peux pas, c'est impossible. Ouais, Bah, si mais vous vous souvenez, le début de saison, la première saison de Ten Hag, c'était McTominay et Eriksen. Ça tenait, on était même surpris jusqu'au match face à City où on s'en prend 6. Et après, bah, il a pas eu le choix que de mettre Casemiro. Oui. Bon, parce Est-ce que vous qu'Adama pensez parle que de... Vas-y. Ugarte peut solutionner ce problème? Alors, Ugarte est déjà, on l'a vu sur le match d'hier et je pense qu'on va en parler plus là quand on va transiter sur le match. Il est beaucoup plus rapide. En termes de vitesse, ça a rien à voir. À un tel point que ça me fait un peu peur parce que j'espère que ça va pas déséquilibrer notre manière de jouer en laissant des trous derrière lui parce que quand un joueur qui sort trop vite sur des joueurs, et si on pourra faire une anecdote, c'était notamment cité par un autre joueur qui a subi ça, euh, tu te retrouves à avoir une équipe, s'ils sont pas l'habitude ou s'ils ont pas la même vitesse que toi, tu te retrouves à laisser des espaces en fait dans ton dos. On en En a, voulant presser, tu te retrouves à laisser toi-même des espaces. C'est c'est compliqué. déjà ce qui arrive actuellement, Jérémy. En partie, ouais. Sauf que t'as Casemiro, donc au moins Ugarte, tu te dis bon, il pourra rattraper le gars. C'est ça. ouais, je pense que Et toi, Adama? ça peut régler une partie des problèmes que l'on a au milieu de terrain. Mais moi, à mon sens, c'est même pas au milieu de terrain où je suis le plus inquiet. Moi, c'est vraiment dans l'animation offensive, de se créer de vraies situations de vraies situations de tir. On n'a pas de schéma entre guillemets préférentiel. Est-ce que quelqu'un peut me dire ouais comment on attaque aujourd'hui? Si je te réponds, je vais être désagréable. Alors bon. Bruno Oui, Rashford. ouais, donne la balle à Rashford. Mais voilà, mais mais c'est ça le plan de jeu. Mais le, Est-ce que ça c'est travaillé par le coach ou c'est les joueurs ils sont livrés à eux-mêmes? Parce qu'il y a certains coachs qui laissent vraiment la liberté créative à leurs offensifs. Je pense pas que Ten Hag ce soit le cas, mais en tout cas c'est ce qu'on voit. je pense quand même qu'il les laisse parce que si tu regardes, alors Ahmad un tout petit peu moins, même s'il le fait, on en reviendra tout à l'heure, mais tu as quand même Garnacho Rashford, la spéciale, c'est quand même rentrer, décaler, frapper, et Anthony aussi. Mm. Et je pense que vu au nombre de fois où les mecs tentent de faire ça,
Enfin, si le coach est pas d'accord avec ça, il les fume. C'est pas possible. Donc, s'ils le font, c'est qu'il y a une tolérance. Alors, c'est peut-être pas une demande, mais à minima une tolérance de la part du coach quand ils le font. Donc c'est pas, comme je dis, la vérité se situe entre les deux. Il y Hmm. a peut-être il y a les joueurs, certes, mais il y a aussi le coach. Ok. Vous voulez ajouter quelque chose ou on passe contre pour le match? Non? Non, je pense que c'est bon. Vous êtes ok? On Ok. espère qu'Ougarté fera vite le taf, quoi, parce qu'on en a besoin. Ouais. Sophie, rapidement. J'ai De Ligt, à mon avis, te dire l'inverse, mais on va y venir pendant le match. Mais ok. Alors, on bascule justement sur le match qui était hier. On joue contre Southampton en championnat. Pour remettre un petit peu le contexte, Southampton promu l'année dernière. Pire début de saison, parce que je crois qu'ils sont à 4 défaites, si je dis pas de bêtises. Il y a Everton, hein. Ouais, mais je crois qu'ils sont plus bas qu'Everton, si je dis pas de bêtises. Je vous laisserai vérifier, mais voilà. Regardez. Donc on est donc sur un promu qui démarre très mal sa saison et on a déjà vu souvent des promus quand ils démarrent comme ça, ils redescendent aussi sec, hein, c'est l'ascenseur. Donc du coup match hier à 13h30, qui est horaire critiqué par le coach, qui râle un petit peu sur la gestion des joueurs. Il a mis ça en parlant des fans, en disant que c'était pas cool ces horaires pour les déplacements de fans, mais bon, tu comprends que la gestion de l'horaire est pas cool. Il a dit que c'était pas une excuse, surtout qu'on sortait de victoire, donc bon, il n'y a pas une question d'excuse, mais il a quand même bien précisé qu'il était pas fan de l'horaire. Donc on aligne une composition où donc Zirkzee est sur le papier en pointe. Derrière lui, il a Bruno, Mainoo, Eriksen, Rashford à sa gauche, Ahmad à sa droite. Se retrouve avec une paire de centraux qui est donc De Ligt, Martinez. On se retrouve avec, et comme d'habitude, Mezraoui à droite et Dalot en dépannage à gauche, Onana au cache bien évidemment. Première question, avant même de faire le défilé du match, répondez-moi juste simplement oui, non, et on y revient après. Pour vous, Casemiro sur le banc, c'est une punition du match contre Liverpool ou un choix tactique? Oui, Oui, punition. oui, punition. Punition, ok, on continue le match. Donc Casemiro sur le banc, pour ceux qui ont du coup compris, puni sur le banc, on pourra même dire. 35 premières minutes de jeu, moyenne, dans le sens où on se retrouve avec deux équipes qui tentent des incursions un peu des deux côtés, qui se neutralisent. On aurait pu même... on a été sollicité, on en a été sollicité, on a Southampton plus dangereux que sollicité... nous, ouais, sur les 35 minutes. Ouais, un petit peu. Ils avaient une tendance à aller pas mal de l'avant, de laisser de l'espace derrière, qu'on a su moyennement que profiter, mais on a vu qu'il y allait avoir des ouvertures. À mettre à leur crédit, parce que bon, qu'importe ce qu'on pense de notre niveau, quand t'es Southampton, t'affrontes une équipe qui est plus grosse que toi, donc si tu cherches quand même à aller de l'avant et pas par quel bus, c'est à mettre à ton crédit, à voir si ça réussit dans tes stats, j'ai pas l'impression, mais au moins on pourra pas le reprocher d'avoir fait entre guillemets de l'anti-jeu. Donc ça se neutralise pendant 35 minutes, ça joue. Mainoo prend rapidement un carton. Non, c'est pas lui je sais plus qui prend un C'est carton lui. rapide. Si, c'est Mainoo qui prend rapidement un carton, il tombe, il essaye de faire un petit peu d'anti-jeu en mettant la main, il récupère le ballon avec la main, Et il c'est prend bien fait rapidement un bouger carton. hier. Ouais, physiquement, c'était un peu plus compliqué, mais physiquement, Southampton a quand même donné. Il y a quand même eu. Je veux dire, c'était un client quand même. Hein. Dalot aussi s'est fait bouger hein, physiquement. Et pourtant, Dalot, il est quand même, dans ses qualités, il a quand même la partie physique pour lui. Premier fait de jeu, passé 35 minutes, penalty notamment de Dalot, puisqu'on en parle, qui se fait déborder, qui se fait bouger et qui tente un tacle de Murray à l'entrée de la Il ne surface. touche absolument pas la balle. Il pensait que c'était Wan-Bissaka. Ouais, Alors, tacle qui démarre à l'extérieur de la surface, mais qui se termine dedans au moment du contact, c'est perdu. Déjà, il est en retard. Et il se fait bouger et il tente un tacle en revenant vers l'arrière. Enfin, bon, bref, ça ne marche pas. Donc là, on se dit, momentum, on les connaît, hein, ceux qu'on déteste, ceux qu'on a subis là depuis 1 an et demi. Onana qui arrive sans trop de fioriture, frappe. Alors, j'ai vu deux angles du penalty, vous reviendrez dessus quand je vous laisse la parole. Au début, j'ai cru qu'Onana faisait une très belle extension jusqu'au poteau, parce que la caméra était trois quarts. Et après, j'ai revu le même penalty de face, pas du tout, il est pas très bien tiré, il est moyen bas à terre. Onana plonge bien, l'arrête, impeccable. Fait même un double arrêt, parce qu'en réalité, il le repousse. Celui qui il tire, met une je tête. ne sais plus qui c'est, il met une tête. Bon, franchement, une tête en cloche, pas Ça difficile, te il a dérange eu le pas temps sa de se technique de relever. plongeon? Honnêtement, c'est exactement pour ça que je précise, parce qu'au début, j'allais dire, il a sort près du poteau, c'est cool, il plonge bien. Et parce que quand sur un penalty, tu vas à ton ras de poteau, c'est que t'as fait ce qu'il fallait, t'as fait le taf, hein, clairement. Et en fait, dommage, en revisionnant, finalement, on n'est pas du tout à cet endroit-là, mais l'angle était très trompeur. J'aurais vraiment aimé voir ça en me disant cool, c'est bien, c'est qu'il y a du boulot sur ce genre de choses. Mais bon, il a fait le taf, c'est ce qu'on lui demandait, il nous sauve, il nous tient dans le match, donc top, rien à dire. Merci à lui. Et momentum positif, parce qu'on sait qu'en général, on est un peu déstabilisé par ce genre de situation, peut-être que Southampton aussi. On réattaque rapidement,
Zirkzee gagne, je crois que c'est Zirkzee qui gagne le corner. Rashford, Corner, non? C'est pas- je Ah crois non, que c'est non, c'est Zirkzee, il me sur le semble. deuxième, pardon. C'est sur le deuxième, pardon. Zirkzee qui gagne le corner. Corner légèrement repoussé, puis recentré. Et tête de Ligt, qui met son premier but sous nos couleurs en championnat. Ce qui est plutôt cool, parce qu'on a besoin de ce genre de... Quand on a des problèmes, comme citait tout à l'heure Adama, offensivement, bah, le petit apport que peut te faire par-ci par-là tes défenseurs, tes milieux, il est appréciable dans ce type de moment. Donc le momentum finalement tombe en notre faveur, ce qui est plutôt une bonne chose. Le match se continue rapidement. Rashford, réminiscence d'il y a 2 ans, qui sur son côté, qui a tenté avec pas mal d'échecs avant ça, tente une frappe qui passe entre les jambes de tout le monde, frôle le poteau, ça rentre, belle frappe, rien à dire là-dessus. On a l'impression de revoir le Rashford d'il y a 2 ans, quand on savait qu'il avait son momentum où bah, il pouvait frapper et que ça rentrait systématiquement. Bah, là, on a retrouvé un peu cette frappe-là, donc j'espère que ça lui fera du bien mentalement. Le coach a beaucoup parlé de Rashford en sortie de match, donc Je j'espère sens que qu'il ça le lâche va... pas du tout. Hein. Il veut Ouais, vraiment il veut être le coach qui remet Rashford qui remet sur le Rashford. devant de Hein. la Il a scène. parlé qu'il avait déjà mis beaucoup de buts pour le club, que ça allait revenir, etc. Donc il a eu le droit à toute la pommade Ah ouais, antidouleur. parce que Donc, Casemiro, il a, tu vois, lui, c'est une punition directe. Mm. ah oui, Rashford, ça fait je ne sais combien de temps qu'il enchaîne les titularisations, alors qu'il aurait bien mérité parfois de goûter au banc, tu vois. Donc, Et ça, c'est pas bien. ah oui, après, bah, là, faut dire aussi qu'on a un manque d'effectifs hein, pour je fais un qualitatif petit pour le remplacer. parallèle, je fais un petit parallèle avec Sancho pour ceux qui suivent un petit peu hier, qui rentre à la mi-temps, je crois, et qui finit homme du match. Bon, c'était pas une prestation extraordinaire, mais ça vaut ce que ça vaut. Il a été remuant parce que c'est même pas lui qui a marqué le seul but du match. Hein. Donc pour donner un prix d'homme du match à Ouais, un mais joueur qui a il pas était mis le grave seul but du percutant. match, Il était grave percutant. voilà, Moi, c'est qu'il a été j'ai remuant. vu la deuxième mi-temps et franchement, il était percutant. Non, mais c'est plus dans le sens, bah, il n'a pas eu sa chance, pardon, chez nous. Alors que t'as un gars qui enchaîne les titularisations. À un moment, c'était pareil. Et à la base, ça venait pas forcément de Rashford, mais c'était par rapport à Anthony qui enchaînait les titularisations, alors que Sancho attendait sur le banc patiemment. Donc, C'est au ça. moins, il a le mérite de soutenir son joueur corps et âme. Donc, c'est Tu vis déjà ça, on avec, va tu dire. meurs avec. Ah, Hein, clairement. ça fait partie de ton bilan à la fin. Hein. Si ton bilan s'arrête, tu vis avec, tu meurs avec. Hein. Ouais. Donc c'est un peu comme l'idée de jeu où t'as pas de plan B, tu vis avec, tu meurs avec. Donc on se retrouve à la mi-temps en menant à 2-0 pour reprendre le match. Plutôt bien. En même temps, c'est attendu quand même. Hein. On joue Southampton qui est donc promu et qui fait un départ de saison horrible de leur côté. On reprend le match, un petit peu de turnover, notamment suite à... Alors on va avancer rapidement dans la deuxième mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, elle est quand même relativement... C'est de la Ça gestion. joue, mais Ouais, voilà, c'est une il se passe gestion. pas grand-chose. Et je Ce trouve qui même qu'on aurait dû se tuer le mettre à la match défense avant, et plus ça, tôt. je comptais en parler, mais ça, je vais vous laisser en parler après, parce que je pense, je vais y venir moi, et je pense que vous allez en parler même avant moi. Ce qui va plutôt animer le match, ça va plutôt être notre cascade de changements parce qu'on a l'impression de voir plusieurs blessures les unes derrière les autres. Alors, heureusement, a priori, il n'y a pas tant de blessures que ça. Il y a quand même Mezraoui qui sort possiblement sur un coup, Martinez qui sort pour une interrogation, Maguire qui reste mais qui se tient. Alors, Petite on a eu une boîte petite discussion, cheville, adducteur, c'est pas sûr. Donc, on verra les nouvelles. Qui j'ai oublié dans le lot. de Ligt qui De sort, mais Ligt. qui dit Voilà, qu'il De Ligt rassure que qui c'était une sort crampe. qui dit que c'est des crampes. Du coup, on se retrouve avec un back fort, parce que ça aussi, il faut le dire. Alors, heureusement, là, on mène, on est en gestion, on a 2-0. On se retrouve avec un back fort, avec Evans, Casemiro, Maguire blessé, et Tu vois qu'il est Dalo, seul inutile, survivant. Dalo. tu vois qu'il a une utilité, Evans. Eh Mais oui, mais oui, pour faire ça, un jeune, il rentrait, pour moi, c'est tu pareil, vois mais bref, c'est pas qu'Eriksen le aussi, il sujet. a une C'est utilité. pas le Tu vois sujet. qu'aussi, Eriksen, il a une Ah, utilité. alors, par contre, Eriksen, moi, je voulais le remplacer numériquement. Hein. C'était pas juste un départ sec. Hein. C'était pour Bah, être tu disais, remplacé s'il n'a numériquement. pas une minute, faut pas le garder au final. Oui, parce que tu le donnes, quelqu'un qui joue. Mais bon, si maintenant bon, je vais pas revenir là-dessus, mais si juste Oui, le on te moyen de faire jouer taquine. Eriksen, c'est de punir un joueur, ouais, quand même, c'est chaud. Bref, donc c'est surtout ça qui anime quasiment les 3 quarts de la fin de la seconde période, où on se retrouve avec des possibles blessures successives qui font quand même un petit peu peur, hein, qui rappellent l'année dernière et nos nombreuses blessures. Surtout que c'est encore le secteur défensif qui est complètement touché, complètement décimé. Là, faudrait pas que Mazraoui pour le coup soit blessé parce que pareil, on se retrouve avec plus qu'un latéral de métier, un seul, tout court. Il y a même pas une question de Bah, remplaçant ou de pour le côté, coup c'est un de métier, voilà. qu'on avait déjà. Et c'est ça. On fait rentrer Garnacho,
en changement de Rashford qui sort en gestion. On dit souvent que Rashford ne sort pas. Bah là, je pense qu'il fallait faire rentrer Garnacho puisque le coach a précisé que si Garnacho démarre sur le banc, c'est parce qu'il a eu très peu de temps suite au retour des matchs internationaux. Hein. Donc il l'a déjà Ça se dit. comprend. Entre ça C'est ou de la gestion. punition, non, je pense que c'est plus vraiment de la gestion. C'est Non, et ça. puis faut pas oublier il a eu beaucoup de temps de jeu l'année dernière pour un jeune. Il enchaîne Copa, il revient pas de pré-saison. Il est quand même en forme pour un gars qui a pas eu de pré-saison. Je pense que c'est de la gestion. Il a assez Quoique, précisé l'année dernière, enfin, en on- pré-saison qu'il fallait pas tuer les jeunes Mainou et Garnacho. Pour le coup, c'est de la gestion. il y a aussi peut-être un petit bémol, c'est qu'on se dit que Martinez aussi était dans le même cas. Mais je Certes, Ouais, mais pense certes, qu'il peut, certes, ouais, c'est pas un c'est jeune vrai. il peut. c'est pas un Bah oui, jeune mais joueur. c'est que là actuellement dans la compo, il arrive plus facilement à se passer de Garnacho que de Martinez. Je pense qu'il y a ce fait là aussi. Il y a ça C'est aussi. comme, c'est du coup tu t'en tiens compte. Donc on arrive sur la fin de match, Casemiro donc qui rentre, qui malgré son positionnement de back four joue très haut sur le terrain parce qu'à la fin Southampton recule complètement, Mais ils ont un ne rouge tente aussi. vraiment plus grand chose. Non, c'est un rouge, ouais. Surtout que je précise pas suite à un petit Attentat. attentat Ouais, sur c'est un attentat. Garnacho. Le En fait, rouge, il ça est tape, gentil, hein. ouais, en fait ça tape pas fort en termes de vitesse, mais ça tape pas du tout là où il faut quoi. Je veux dire, Ouais, quand au niveau exactement. des genoux, c'est impossible. Enfin, t'es pas censé avoir tes pieds à cet endroit-là, donc bon, Garnacho en rajoute un peu. Hein. Les cabrioles, Je il fait pense que C'est 300 ce qui ouais, fait cabrioles qu'il est avant. rouge pour moi, hein. non, mais Mais même bref, c'est le je pense jeu. au ralenti, ils auraient vu que Oui, oui, non, oui, je suis d'accord. Je suis OK pour le rouge parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est juste que le joueur tape pas fort, mais il tape pas du tout là où il doit. Donc après, la sanction, elle est Après, là, elle est méritée, il n'y a pas de sujet. c'est dangereux. Voilà. si on peut parler rapidement de l'arbitre hier, il dégainait Ouais, les tire les l'arigot, hein. cartons, Franchement, le moindre truc, c'était un carton. Ouais, c'était abusé par contre. je l'ai pas dit, Maguire, carton 1 minute après être rentré. Ah non, Suite à c'est faute plus vraiment. anti-jeu. Ah, mais j'ai halluciné l'arbitre hier. C'était un arbitre de Ligue 1, c'était pas un arbitre de Première Ligue, ça. Le Bref, moindre truc, c'était un carton. là, Même on le est carton d'accord. rouge, pour moi, bon, Oui, ça tu aurait aurais pu été discuter. pas au bon endroit. Mais je veux dire, c'est dans notre Le, partie de terrain à le nous. sortir aussi vite, ouais, je suis OK. Le sortir aussi, pour moi, c'était rouge, mais Moi, je pensais que s'il c'était un était deuxième jaune, sorti, tu vois. Alors que ouais. non, c'était un Ah rouge non, direct. Non, non, Ça c'est m'a un rouge surpris. direct. ça c'est rouge direct, ça. Mais moi, je suis d'accord avec le rouge direct, mais ce qui est surtout bizarre, c'est qu'il se laisse pas une seconde de réflexion. Il sort très vite le carton. Bon, tu dis bon bah ok, même pas il réfléchit, il demande pas autour de lui. Enfin voilà, ça sort direct. Et pour finir simplement le match, du coup Garnacho rentre, il a les jambes. Quand il rentre, il fait pas beaucoup d'actions, mais tu sens dans ses déplacements qu'il a les jambes et qu'il a envie. Casemiro, qui est censé être back droit à ce moment-là, est très haut sur le terrain. Temporise une très bonne passe verticale. Moi, je l'ai toujours dit, vous le savez, un Casemiro, j'aurais vraiment aimé qu'on recrute un 6 pour qu'il joue plus haut. C'est pour ce genre d'action. Euh, Vraiment qu'il puisse être capable de jouer plus haut. Belle passe verticale qui lance Dalot en profondeur au niveau du corner, qui centre pour Garnacho qui reprend sous la barre transversale. Ça fait 3-0, c'est la dernière action du match puisque l'engagement est sifflé pour fin de match directement. Donc on sort avec une grosse victoire, avec une statistique qui pourrait expliquer le titre de ce podcast ou pas, de 7 victoires consécutives contre des promus. Qui est une statistique mise en avant parce qu'avant nous, il y a que Chelsea sur un événement récent qui avait réussi à faire ça en 2020-21, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça explique un peu le titre du podcast. Ça explique aussi parce que le score est flatteur, mais finalement, quand tu fais le déroulé du match, c'est pas aussi flatteur. C'est pas un mauvais match, ça reste un bon match, mais c'est pas non plus un hyper match flatteur. C'est pas le 3-0 sec qui laissait aucune place au débat, puisqu'on rappelle quand même la première mi-temps qui était avant le but de Ligt sur corner, qui était quand même très Ouais, le disputé. péno, il est à 0-0, hein. Et le penalty où Nana nous tient dans le match. Je vous laisse un peu la parole, j'ai un peu trop parlé, alors allez-y. Moi, je vais parler parce que j'ai trouvé le match plutôt intéressant. Ce que je disais en off, c'est que je trouve qu'on a une certaine régularité dans le jeu, même si on n'arrive pas à l'avoir pendant 90 minutes, et ça s'est encore vu là pendant les 35 premières minutes où on faisait justement jeu égal avec un petit avantage quand même pour Southampton. Mais je trouve que je nous trouve cohérents, je trouve les mecs concernés, en tout cas particulièrement contre Southampton, plus que face à Liverpool par exemple, où on a totalement sombré après les erreurs de Casemiro. Il y a du mieux, c'est pas encore totalement ça, et on en parlait sur la news de la semaine, le sujet du milieu de terrain. Mais je nous ai trouvé intéressant. Il y a Ahmad qui prend de plus en plus d'ampleur. Il commence limite un petit peu à prendre le costume de meneur de jeu, enfin de leader technique. Le jeu penche un peu de son côté, c'est vrai. J'ai l'impression, hein. Et est-ce que Mazraoui y est aussi pour quelque chose? Je pense aussi que oui, parce que encore une fois, c'est une copie assez propre qui nous sort le latéral. Et
Rashford, je sais pas trop comment juger son match. Je vais dire pareil sur la lignée. Son but sauve un peu son match, mais il a pas été exceptionnel. Enfin, il a pas été dégueulasse, il a pas été bon. Donc, un Rashford commence à aller mieux, j'ai l'impression. Bruno, je sais pas trop. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Bruno, j'arrive pas non plus à juger son match. Il était comme d'habitude présent au pressing et on le voyait un petit peu partout. Mais balle au pied, j'ai pas trop j'ai pas réussi à me faire un avis définitif sur sa prestation. L'homme du match, c'était De Ligt. Pour moi, c'est totalement mérité. Il se fait déborder sur une action de Walker Peters là, mais sinon tout le reste c'est du très très costaud. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner lui quand il sera à 100% et on prie aussi pour qu'il se blesse pas parce qu'on peut avoir une charnière du tonnerre là avec Lisandro et De Ligt. Je t'apporte une précision. De Ligt a précisé lui-même en sortie de match, donc c'était des crampes et que c'était les premières fois qu'il jouait autant de minutes, autant rapproché depuis, je crois, 5 ou 7 mois, je sais plus le temps qu'il annonce. Ouais, il a dit là, ça fait Et il 3 dit matchs de lui, suite, là. voilà, et il dit lui-même ne pas être à 100%. Surtout apparemment il s'est fait défoncer par toute la presse néerlandaise parce qu'il a été à vomir face à je sais plus qui en sélection, donc ça montre qu'il a L'Allemagne, je du crois. caractère. Je sais, franchement, la sélection, moi, la trêve internationale, je regarde pas plus que ça. Mais en tout cas, ça prouve que le bonhomme, mentalement, il est là parce que bah, il rebondit 3 4 jours après dans un nouveau club, dans un nouveau championnat. Donc, lui très très bon. Onana qui nous permet de rester dans le match, on l'a assez dit. Et pour le reste, bah, il y a Dalot quand même. Dalot, on va quand même le préciser, moi qui l'aime bien de base. Dalot qui pendant 35 minutes, il est dégueulasse et et qui cause un penalty justement. Mais après, il se reprend bien. Il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas aussi catastrophique que le début. Et après, dans l'ensemble, c'est quand on parlait de mon chouchou, Zirkzee, je trouve hier qu'il a été très très bon. Ça manque Alors, de finition. La finition est vraiment catastrophique, on va pas se mentir. Et à un moment, il a pas de chance quand même parce qu'il arrive à tromper le gardien et c'est le défenseur qui la sort sur sa ligne. Mais je trouve qu'il a été vraiment bon et il est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé son match, vraiment dans les déplacements, dans les remises en une touche, il est très très fort. Et je pense qu'il va nous faire du bien, vraiment. avant de te Donc répondre voilà. sur Zirkzee, je préfère laisser la parole à Adama, qu'il Euh, parle de son match. Mais ouais, match intéressant et très content de la victoire. J'espère vraiment que ça lance une série et que c'était pas juste comme tu disais en off, que c'est pas juste le coach qui se donne du temps. Faut vraiment que ça marque le début de quelque chose. Moi, je te trouve gentil sur le match intéressant. Oui, certes, on gagne 3-0, c'est bien. Et je dis pas qu'on a fait un mauvais match, loin de là, et que On part à l'année dernière en fait. oui, 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 il y a du mieux. Mais moi, ce que je note, c'est qu'on a marqué nos deux premiers buts sur coup de pied arrêté. Certes, pas des coups de pied arrêtés directs, mais c'est la conséquence du coup de pied arrêté. Nos principales occasions qu'on s'est fournies en première mi-temps, c'était sur de la transition. C'est normal parce que Southampton attaquait, ils n'étaient pas hyper dangereux, mais ils attaquaient. Et ils attaquaient plutôt eux sur leur côté droit et nous sur notre côté gauche. Parce que, pourquoi? En fait, on va pas accabler que Dalot. Parce que, en fait, le défendre sur le côté, bah, c'est tout un écosystème. Donc, t'as Dalot, t'as Rashford et t'as Eriksen. Si les trois ne sont Ou pas c'était coordonnés, plus Maïnou côté gauche, hein. c'était plus Mainu à droite et Eriksen à gauche. Ah, Maïnou, Euh, généralement, il joue à gauche du milieu. ouais, mais là, ils jouaient à droite. Et ils se sont fait ouvrir. Pourquoi? Parce que il y avait trop d'espace. Donc c'est facile. On va pointer du doigt le latéral. Après, certes, il fait aussi des erreurs grossières défensives. Ouais, mais il est pas aidé, quoi. Il n'est pas aidé. Et pour avoir joué latéral et pour jouer latéral, c'est hyper compliqué de défendre dans ce type de situation. Donc moi, je vais pas lui tirer dessus. Dieu seul sait que c'est pas Oui, mon après, kiff. on peut Dalot, quand c'est même pas dire que sa du. prestation individuelle est pas bonne. Même ça- s'il est pas aidé, certes, mais dans ses duels, lui, en un contre un, il était pas, voilà, quoi. C'est sûr. Après, le petit dribbling, ouais, il lui a tout fait, hein. Et, il est pas mauvais, hein. Il lui a tout, il lui a tout fait. Ah, franchement, Donc, ouais, je sais pas après, d'où il sort, mais il est pas mal, hein. il fait une erreur grossière, taclé comme ça. Et en plus, après, il va râler auprès de l'arbitre. Je comprends pas. Ah, mais il dit qu'il touche le ballon, alors que le ralenti, il le passe 3 4 fois. À aucun moment, il touche le ballon. Non, C'est mais après, faute bon, indiscutable. t'es dans le feu de l'action. Tu penses que t'as touché le ballon et tout. Et même lui, il va se rendre compte en regardant les vidéos. Il va se dire, ah, ouais, non. J'ai un petit peu abusé. Mais ouais, tout ça pour dire qu'en première mi-temps, en fait, c'est plutôt flatteur. Et en tout cas,
ce que je trouve positif, c'est que ça va dans notre sens. C'est que on a eu un fait de jeu Pour une fois, ouais. contre nous et on s'est pas, on n'est pas tombé en fait. Donc là, mentalement, on voit peut-être qu'il y a peut-être un Après, petit peu de ça mieux. aurait été intéressant de voir si le penalty avait été encaissé. Là, c'est parce que le momentum, il se transforme en positif. Parce que Onana nous garde dedans. Et j'ai l'impression, autant d'habitude, ça nous fait plomber, autant là, ça a remis les Mais têtes à l'endroit. Et après, contre on a Copenhague, déroulé. contre Copenhague l'année dernière, est-ce que ça nous a... Je me souviens plus. Non, il le sort à la fin. Ah ouais, On gagne le ouais, match. ouais, il sort à la fin. On gagne ou on fait C'est match? justement à Copenhague où Marcus Rashford prend un rouge débile et totalement C'est ça. injustifié en première mi-temps où on sombre. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est vrai que ça se transforme, enfin, ça devient positif pour nous. Et après, bah, en plus, on marque, je crois, 1 ou 2 minutes après. Ouais, Euh, juste derrière. ouais. Et donc après, deuxième mi-temps, gestion. Gestion. Ce qui me dérange, c'est qu'on veut pas aller tuer le match. Déjà qu'on avait déjà un goal average négatif. Bon, là, on revient à 0, mais en fait, il faut essayer d'aller marquer des buts. Peut-être que je me dis, bon, l'équipe n'est pas suffisamment en confiance. Elle se dit, bon, on mène 2-0, on va pas tenter le diable. L'année dernière, quand on menait 1 ou 2-0, on se faisait toujours remonter. C'est possible. Je pense pas que ce soit Ouais, une mais consigne de gestion, si mais c'est je peux possible. rajouter un truc, je suis totalement d'accord avec toi. Et je me dis, bon, ok, à 2-0, surtout que comme tu as dit, c'était pas des buts dans le jeu avec beaucoup de ratés, peut-être qu'il y a un petit problème de confiance. À partir du moment où il y a le carton rouge, normalement, ça doit dérouler. Moi, c'est là où ça m'a un peu surpris. Je veux bien que tu sois un peu dans l'attente, dans la maîtrise, t'attends qu'il y ait des situations Hmm, où tu essayes de les attirer vers toi au pressing hmm. et tu contres. Mais dès qu'il y a le rouge, tu sais qu'ils allaient être soit en bloc bas ou soit tenter le tout pour le tout. C'est Ouais, là où fallait planter le clou pour moi. ouais, mais bon, je vais pas leur en vouloir. Malgré tout, clean sheet. On subit pas tant de situations de tir que ça. Et ça, c'est vraiment positif. Depuis le début de saison, c'est ce que je souligne. On subit moins de tirs. Et donc, bah, Onana, entre guillemets, on verra moins ses faiblesses, en tout cas. Donc ça, c'est Ouais, bon. il est beaucoup moins sollicité, c'est clair. S'il n'est pas sollicité, on verra moins sa technique de plongeon, comme tu dis, Jérémy. Donc ça c'est plutôt positif. Après pour en revenir sur Zirkzee, bon, t'as dit que t'as aimé son match. Oui, oui, c'est un bon match. On voit qu'il est intéressant et tout. Mais moi je suis frustré, j'ai besoin de but. Ouais, J'ai pas répondu de suite, mais c'est ce que Oui, c'est clair, ouais, je suis c'est c'est le clair. frustré. sujet que Non, mais je j'attends. pense que ça va, je pense J'ai que ça va venir. Après, je pense qu'il manque de confiance. Tu me dis il avait fait une belle frappe et après le joueur, le défenseur l'a sorti. Non, à chaque fois, tu dois allumer le gardien. C'est pas ton ami Ouais. en fait. Tu dois l'allumer. Ah oui, non, mais en fait, il trompe le gardien, mais derrière, il y a un C'est vrai, défenseur. c'est Donc vrai oui, que. c'est Mais clair. après, tu dois jauger. Tu sais que s'il y a Oui, oui. un grand buteur, Il il a sait joué que trop facile. là, il a joué trop facile. Et je pense que ça, c'est le manque Ah, de il avait confiance. pas non plus, tu sais, ils étaient à 2-3 mètres, t'as pas non plus un angle de frappe, mais je T'as cherche le pas à droit de faire défendre, hein, je dis t'as juste le droit de que, en faire un plus, crochet, hein. Il a le ballon dans les pieds, il a le droit de faire un crochet, hein, avant de frapper. Ah, C'est son droit, c'est hein. clair. il pouvait Pour le l'allumer. coup, c'est une action ratée, hein. C'est une action ratée. C'est pas un manque de chance, comme je dis, il trompe le gardien, mais c'est une action ratée, clairement. Ouais, franchement, il aurait pu ressortir avec 1 ou 2 buts. Surtout que c'était pas la seule, hein. Ouais, Ouais, exactement. première mi-temps Oui. aussi, là où il sort, il tacle. Il se jette, là. Bon, c'est pas si simple que Il est ça. en bout de course, il Il est la en prend bonne du bout course. du Bon, pied, mais, ça, voilà, c'est pas. Mais il y a aussi sa frappe qui amène un corner. Et je crois même justement le corner du but même. Donc par c'est contre, bien. elle est super bien placée, celle-là. Ouais, Ramsel, il va la chercher du bout des doigts. ouais, elle est super bien placée. Donc non, son match, il est intéressant dans son match. Mais moi je le vois pas comme le fer de lance de l'attaque. Soit il doit jouer avec Højlund. Højlund. Mais si tu te dis que tu démarres avec Højlund et que ça marche pas et que tu as besoin de but, tu peux pas le faire Voilà. rentrer. Parce que c'est Ah, pas mais ça, dans c'est le pas jeu, ça. dans le jeu, il est utile, hein. Dans le jeu, il est très utile. Donc pour moi, il doit démarrer. Mais s'il démarre, faut qu'Holund joue. Si Holund joue, tu peux mettre Bruno. Ou en tout cas, faut que tu réorganises complètement ton équipe. J'ai envie de dire, pour une fois, on a un problème de riche, c'est un grand mot, mais voilà. On peut se Ouais, permettre d'avoir deux profils différents. Højlund sera le titulaire pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Mais dans certains matchs où tu te dis, bah là, il manque un peu de joueurs de ballon pour réussir à amener le ballon dans la surface ou débloquer quelques situations sur les ailes, tu te dis que Zirkzee sur le banc, quoi.
En fait, pour pas faire de la redite tout à l'heure, pour moi, Zirkzee, ça me va toujours pas parce que très bien dans la manière dont il joue, mais je vais compléter ce que vient de dire Adama parce que c'est très juste. Très bien dans la manière dont il joue, j'ai rien à lui reprocher, les transitions, etc. J'ai rien à lui reprocher. C'est juste que pour moi, Zirkzee, s'il est dans l'effectif de notre club, enfin dans notre effectif, pour moi c'est un numéro 3 en fait, c'est pas un numéro 2, c'est ton attaquant qui a un profil différent que tu vas choisir à un moment T de faire jouer parce que tu as besoin de ce profil. Là, le backup de Hulun, c'est quelqu'un qui doit mettre des buts, c'est pas un profil différent, c'est là Pas son opposé, comme ouais. dit Adama, on a besoin de juste faire rentrer un mec qui doit mettre des buts, qui a pas besoin de Après, 50 actions, qui a si pas tout le bord a besoin validé, de ça me paraît surprenant, tu vois. J'entends, mais c'était pas le point de vue du tout que moi j'ai. Là, on a un vrai manque d'un buteur. Là, vous prenez dans le sens Oui, que vous voulez, et t'as il n'a pas besoin d'un répondu mec capable. favorablement à cette question, c'est sûr. T'as besoin d'un mec capable. S'il touche 3 ballons dans le match, tu sais qu'il en met un. C'est Parce tout. que Et face à à la Poole, limite, face à Liverpool, il en rate 2, qui sont évidentes quand même. Hier, il en rate aussi 2 ou 3, je crois. On va compter l'action où il se jette là en taclant. C'est vrai que 5 occasions, 5 grosses occasions franches sur 2 matchs, normalement, et on c'est descend. minimum 1 ou 2. C'est minimum un ou deux et on Tenter un descend vrai pas. 9. Et on compte pas celui qui l'annule parce que sinon ça fait moins 1 même. C'est vrai. Et c'est malheureusement c'est vrai. Après, Ouais, c'est non, Parce que mais ça bon, fait partie aussi du ouais, ça, classement. après, il a En pas fait fait, ça exprès. fait partie non, mais bien sûr que c'est pas volontaire, mais ça fait partie du problème global de son profil. T'attends un tueur et un tueur, il est toujours placé exactement là où il doit être. Et sur c'est cette pas un action-là, tueur. Zirkzee, quand il touche le ballon, bah, il est pas là où il doit être. Il devrait demander des cours à McTominay. Lui, Ah, c'est pas un tueur, il a un profil un peu, pour Ouais, c'est pour c'est oser oser ça la un que je up, te dis, comparaison, hein, c'est un à up et la demi. Berbatov un peu, tu vois. c'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis, ce serait très bien en troisième, c'est-à-dire quand tu te dis, tiens, dans ce match-là, je veux un mec différent et tout. Parfait, il est là, c'est très bien, tu l'as. Mais là, on a un besoin de but. Et vu que on a d'autres joueurs qui ne sont pas capables d'assumer ce besoin de but, on n'a pas un ailier fort qui marque beaucoup, on n'a pas, bah, du coup, ça doit venir de ton joueur principal, ton attaquant. C'est quand même lui le principal normalement pour les buts. C'est pas le seul, surtout pas, Mhm. mais quand même, ça doit venir de lui. C'est le nombre de buts. Quand même, tu t'attends qu'à la fin de ta saison, que ton meilleur buteur soit quand même ton attaquant. Et s'il l'est pas, il est deuxième, quoi. T'attends pas qu'il soit loin dans la liste. Et bah là, tu vois, on a besoin de ce mec qui doit mettre des buts. On va quand même lui laisser un peu de temps. Et moi, c'était plus pour encourager, parce que voilà, ces 2 premiers matchs, c'était pas trop ça dans le jeu, surtout, bah, comme tu dis, l'action où il annule le but de Garnacho. Mais voilà, c'est plus des encouragements Non, après, que je bien donne, sûr, entre guillemets. c'est pas Que pour ce le soit tirer dessus, hein. à lui et à l'équipe, hein. Vous me voyez un peu trop positif. C'est plus, voilà, j'ai envie que ce soit vraiment le début de quelque chose, comme je l'ai dit, Un déclic, quoi. et pas juste un coup d'éclat ou une victoire isolée, comme on en a souvent eu l'année dernière. On gagne, après, on perd, on fait match nul les matchs suivants. Faut que ça lance quelque chose. J'espère. Est-ce que vous voulez finir sur quelque chose sur le match? Ou c'est bon pour vous? On va espérer que les blessures soient pas si graves que ça, ou en tout cas que c'est pas des blessures, mais des coups autres. Parce que comme tu l'as dit, tu finis avec Casemiro central, Maguire Evans, 3 défenseurs qui rentrent. Tu changes toute ta charnière parce qu'au final, Oui. même Dalot, il passe à droite. Donc les Oui. 4 défenseurs ont changé. Oui, tu changes ton bol fort complètement. Et puisque tu le cites, moi je termine juste là-dessus. Est-ce que vous avez vu la tête de Casemiro quand il rentre? Ouais, ouais. Oh, la tête des mauvais jours. Oh là là, Après, il a pas aimé la punition. mais c'est un compétiteur. Ça se comprend. Il devrait pas le faire, mais ça se comprend. C'est sans jugement. C'est juste, tu le vois, vu que tu sais qu'il est puni sur les bancs et quand tu le vois sortir du banc, bah t'es Ouais. obligé d'avoir le sourire quand tu le Bah, vois tirer cette quand tête. t'es puni, tu t'attendais pas à jouer, mais oui. Et C'est puis ça. surtout, tu te dis, tu vas dépanner, et puis tu peux faire un petit parallèle. C'était Anthony aussi qui devait rentrer. Au final, même lui, il rentre pas. Ah mais lui, il est habitué maintenant de plus rentrer Anthony. Hein. Il est Mais acclimatisé donc. Ten Hag, il a été interrogé par rapport à Ugarte et Casemiro. Il a précisé que, en gros, vous inquiétez pas pour Casemiro, il y a assez de matchs et en gros, je compte Oui. toujours sur lui. Il aura des matchs. La passe d'Ed Mohamed, incroyable. Ah là là, Je meilleur que suis tout notre en... effectif. Tu veux dire que Ouais, tu veux me parler de management d'effectifs et de faire tourner tes joueurs? tout C'est à pas un peu fait, le sujet de notre troisième partie, ça? exactement. Eh ben, on y va tout droit. On joue dans 3 jours, mardi, en Coupe de la Ligue contre Barnsley, club de Ligue 1 qui vient de prendre un 3-0 hier. C'est pas contre nous qui Ligue jouaient, mais 1, ils ont pris c'est précisé euh, troisième division anglaise. 3e division. Et du coup, donc, ils sont, je vais aller regarder juste dans le podcast, 7e de leur championnat. Ça vaut ce que ça vaut de la Ligue 1. On est jour Match à 4. Old Bon. Trafford en plus, donc à la maison. Match à la maison. Donc moi, bon, on commence la Coupe de la Ligue.
On a des objectifs de début de saison. Je dis toujours que une coupe, c'est le minimum dans le sens où ça te continue. C'est pas pour te servir d'excuse pendant les interviews, c'est pour continuer à inculquer la gagne, gagner des trophées, gagner même un petit trophée, ça motive, ça te soude, enfin ça te soude, ça crée pas tout, mais ça aide dans le vestiaire, ça aide parce qu'on le sait, les joueurs de foot quand ça gagne, ils sont contents et quand ils sont contents, ils s'entendent mieux. On sait comment ça marche, on le sait. Donc t'as pas besoin d'une grosse coupe pour t'aider un petit peu. Attention, on veut tous la première ligue, on veut tous une Ligue des Champions, il n'y a pas de sujet, Non, comme mais t'as tu dit, c'est le craches minimum. pas, voilà, tu craches Dans pas un sur club une comme des le deux nôtre, c'est coupes. le minimum. Surtout que par le passé, et on le sait très bien de quoi on parle, ça nous a même sauvé parfois au niveau Europe pour l'année suivante. Donc on le sait, donc ça a son importance. C'est pas la priorité. Dans l'ordre des priorités, bien sûr que les coupes sont pas du tout en haut, mais elles sont pas négligées non plus. C'est juste un bon ajustement. Et pour faire certains ajustements, on a reproché suffisamment l'année dernière à Ten Hag de pas avoir fait assez tourner son effectif. Alors on lui a reproché. Avec le nombre de blessés qu'il avait, ça restait aussi compliqué, mais il y avait sur certains postes certaines choses à faire. On peut très bien donner l'exemple du gardien où lui, Onana n'a pas été blessé et pourtant a toujours joué. Bah, Donc Inter a après, joué un match l'année un dernière, un match. match ou deux de Après, mémoire. Un match. t'as toujours des excuses, des explications. On peut toujours en essayer d'en deviner. Tu peux te dire que peut-être, vu le turnover qu'on avait en défense, il voulait absolument que tu aies un automatisme systématiquement avec tous les joueurs. Ça s'entend pas. T'es d'accord, pas d'accord, mais qu'importe. Cette saison, on reboot un peu. On a quand même des blessés, moins que l'année dernière, mais on en a quand même. Pour vous, le match en 3 jours, alors je vous demande pas forcément, vous ne faites pas un 11 tous les joueurs, mais grosso modo, citez-moi les joueurs qui ne doivent pas jouer, selon vous. Ou alors, dites-moi, non, moi, c'est les mêmes mecs qui jouent d'hier doivent jouer. Qui pour vous doit pas jouer? Tu commences, Adama? Ouais, Onana, Martinez, Mainou, Et Bruno. dites-moi par qui vous les remplacez, pardon. Bah, Du coup, dans ce bah cas-là, alors le gardien, on te le fait le gardien, il n'y a 11 pas de qu'on sujet. souhaite. Onana, Non, non, Eaton. mais juste Non, je rigole, quand tu dis par Baïdia. exemple Mainou, quand tu me dis Mainou joue pas, par qui tu le remplaces, tu vois. Après, Onana, il n'y a pas de sujet. Je me doute que tu dis Payton. Martinez par Maguire. Dalot, il peut continuer parce que lui, il a la caisse. Mazaru, je le ferai souffler. Ce serait peut-être Et Mazraoui, il y a un doute, hein, donc ce serait peut-être tu mets qui l'occasion en latéral? de mettre Hamas. latéral gauche, Hamas. Ouais, de Ok, faire vous y allez, ok. Passe une Euh, D3 à la maison en cup. Si c'est pas là où tu le lances quand? ouais, donc tu peux peut-être le lancer. Mainou, tu le. Ah non, bah Ugarte, là, tu peux le faire jouer. Un club de Ligue 1. Et il a besoin de minutes, Il a donc besoin de minutes, tu mets ouais, Ugarte. tu peux le faire jouer. À côté de lui, Eriksen, moi pour moi. ouais, tu peux laisser Eriksen. Ben, de toute Il façon, un club de continue, Ligue il est 1. titulaire et voilà. Ça te laisse un milieu solide, Ou à bon, la pas limite, super rapide, hein. tu peux mettre un Collier à côté de lui et Eriksen au-dessus. Tu mets Garnacho en titulaire, Anthony en titulaire. Bruno Zirkzee pour moi. Non, Zirkzee, il faut qu'il marque, donc tu peux le laisser. Mais de toute façon, t'as personne, donc sinon c'est soit ça ou soit Rashford devant. Ouais, donc, Et ces joueurs-là, vous les voulez en titulaire ou vous voulez voir rentrer à la mi-temps, genre? non, là, ce que je t'ai dit, Ah ouais, non, moi c'est le 11 ça, qui démarre. ouais, ça peut Non, être ce qui démarre. Sinon, ça t'en peut être le Ok. 11 qui démarre. Ouais. Ce que je viens de dire, ça peut être le 11 qui démarre. On est ok, il joue pas forcément les 90 minutes. Tu vas pas laisser Eriksen 90 minutes sur le terrain. Tu vas Mais Ah, peut-être pourquoi pas. aussi. ouais, plus pourquoi pas, pour le coup. Bah, Eriksen, pourquoi pas. ça Ugarte, dépend je ce te que dirais tu non comptes faire au aussi, match mais. après, en fait. Et on joue qui le match d'après? C'est surtout ça qui est intéressant. Déjà, on joue mardi. Et on a joué samedi assez tôt, donc ça nous laisse un peu de temps. Mais c'est surtout samedi, Crystal Palace Manchester, samedi à 18h30. Ça te laisse quand même une fenêtre assez longue pour récupérer. Ouais. Donc, ouais, je laisserais bien une semaine de repos à Mazraoui, De Ligt, qui a fini avec des crampes, Lisandro qui est sorti avec un doute. Et ouais, je pense que tu peux faire souffler Ahmad, on va pas non plus le cramer, surtout qu'il était en sélection. Mhm. Donc je pense que ça se tient, hein. Ok. Donc Hamas, Un mix entre. c'est le seul jeune que tu lances. On est d'accord. Collier, il est sur le banc. Ouais, Ouais. bah déjà Non, parce Collier, il joue. que Mazraoui, Il t'as joue. un doute. Moi, je fais pas jouer Collier, moi je mets Casemiro quand même. Hamas, Collier, ça fait peut-être beaucoup, Ouais, hein. mais parce que je veux pas mettre Ugarte Casemiro. Casemiro a quasiment pas joué. Il est rentré à la 85e. Non, mais Tu je veux vois. mettre, je veux dire les deux ensemble. D'accord. Ça me dérange pas. Ça se tente. Ça peut être justement une alternative quand Mainou est
C'est un milieu, Alors, cramé. c'est un milieu terroriste, ça. j'en ai parlé tout à l'heure. Je donne l'exemple parce que je l'ai cité tout à l'heure. J'ai fait un peu de teasing. Si vous regardez, je sais pas si vous connaissez Zach Nani sur Twitch. Ouais. C'est un Twitcher. Il avait reçu Benzema. le latéral de City, Gaël qui a fait ça, Ah, Gaël Clichy, Clichy. oui. Clichy. Gaël Clichy qui explique que sur un match, notamment face à City, à l'époque où il n'était pas à City, il t'explique que Pep Guardiola, il focus lui en attaque parce qu'il dit en fait ce mec est plus rapide que toute sa ligne défensive et qu'à chaque fois qu'il sort, chaque fois il y a des espaces dans son dos, tout le temps. Parce qu'en fait il sort 2 fois plus vite sur le porteur du ballon que les mecs à côté de lui, ce qui crée systématiquement un décalage. Et tu vois typiquement, quand tu me dis j'aligne Ugarte et Casemiro, je vais voir 2 joueurs qui seront jamais en phase, je pense, sur la ligne. Et j'avoue, sur le on les a pas vu jouer, donc peut-être on se trompe, mais sur le papier comme ça me donne pas trop envie de les Ouais, ça me voir l'un à donne côté pas de l'autre. trop envie, ouais. Je me dis que c'est surtout face à Barnsley, une des trois à Old Trafford en match de coupe. Ouais, je vais pas faire l'injure de mettre Casemiro sur ce match-là. Ouais, mais À tu mon l'as déjà sens. pas mis ce week-end, tu vois. Oui, mais ça, après, tu peux facilement lui expliquer que tu seras titulaire le prochain match. Bah, Après, il tu y a te dis, peut-être aussi, qu'il veut mettre Ugarte dès la semaine prochaine, Tenak. Non, je crois pas. après, t'as le monde aussi où Surtout, Barnsley, excuse-moi Jérémy, surtout qu'on se rappelle la prestation de Casemiro l'année dernière à Palace, où il se fait littéralement manger par Olysée. Il y a même la vidéo heureusement, en Olysée n'est plus 4K. là. Mais Olysée il n'est y plus a là, donc aidé. heureusement. Oui, ils ont pas tout viré, mais bon, déjà, il y a plus Olysée. Après, Mais, quand on sait que Ten Hag, il aime bien incorporer ses recrues petit à petit, je pense que Casemiro, s'il joue pas mardi, il jouera face à Palace. après, il y a le monde aussi où il faut faire attention parce que Burnley et Ligue 1, pour eux, la coupe est peut-être dans leur tête plus Barnsley. importante que nous, Barnsley, pardon. Et ils vont peut-être y aller avec des tacles fortement appuyés. Oui, Et mais si c'est pour te retrouver à mettre des joueurs ou tel des légers doutes, parce que tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu Maguire, qui, je pense, sera quand même incertain parce que tu peux pas boiter comme il boitait en fin de match et dans 3 jours être sûr qu'il soit fit 100%. Je sais pas quand même si tu joues vraiment avec ce genre de risque ou pas. bah, tu mets Casemiro central. Il aime tellement jouer à ce poste. Casemiro et Evans en défense centrale, c'est beau, non? Je peux t'assurer qu'il va faire la même tête que quand il sortait du banc hier. Quel genre de Ah oui, terrorisme, ça? mais plus sérieusement, si l'année dernière on avait affronté Newcastle, donc tu te dis bon, faire tourner peut-être face à une grosse écurie comme ça, peut-être pas. Là, on joue Barnsley quand même à la Ah, maison, mais One. Coventry, l'année Non, dernière. il y a la magie de la coupe. Coventry, c'est en D2, ils restent quand même ils étaient sur une bonne saison, une bonne lancée, ils avaient joué les playoffs, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais quand Là, même, on Ouais, joue là. une D3. je veux bien qu'on ait du mal dans le jeu et tout, machin, mais on se fait ouvrir par une équipe de D2. Oui, mais attends, là, si même face à une D3, que ce soit même T'arrives D2 pas ou à faire Mais on, D1, tourner. on a, on a t'arrives pas à peur, et faire on a tourner, peur. tu fais tourner quand, en fait? Ah bah Et jamais. puis, normalement, notre équipe B, voilà, elle est pas non plus normalement dégueulasse, quoi. On a cité les noms. Anthony Garnacho sur les côtés. Anthony, il faut qu'il se réveille, mais Garnacho, là, il est dans une bonne forme. Zirkzee, il fait des bons matchs, mais il doit juste planter les buts. Donc, pour moi, normalement, ça le fait, hein. Ouais, franchement, l'équipe que j'ai citée, si avec ça on n'arrive pas à taper Barnsley, ouais. Et justement, en fait, c'était sur ça où je voulais bifurquer. C'est la gestion de l'effectif, pas forcément que face à ce match-là, mais au cours de la saison. Que si même pour moi, vraiment, autant l'année dernière, on se dit, bon, c'était la première saison d'Onana et on a compris un peu comment Ten Hag fonctionne. Un mec qui soit bon ou qui soit dans le dur, il va le mettre. Onana, vous vous rappelez l'année dernière, il a joué tous les matchs et il a même négocié avec la fédération camerounaise pour partir Ça, Oui. c'est n'importe un jour quoi. avant. C'était n'importe quoi, clairement. Mais Ten Hag a validé ça, hein. Enfin, c'est pas Je Onana qui a pense mis. même que c'était plutôt l'inverse, c'est plutôt le club qui a dû pousser pour que Onana fasse ça. Bah, dans ce cas-là, moi j'ai une question. Pourquoi t'achètes Bayindir? T'as laissé partir Kovar à Leverkusen, mais tu prends Bayindir et tu le fais pas jouer du tout. Je Bah, veux parce bien que t'as que ce toujours soit le pas risque le, de le gardien de blessure. la. Bah, c'est T'as pas toujours le le gardien de la risque si décennie, hein. Onana se blesse, On t'auras l'a pas le vu, on choix. l'a vu, on l'a vu à l'Euro face au Portugal où dès qu'il a été sollicité, il a fait une bourde monumentale. Mais quand même, il faut lui donner un minimum de temps de jeu parce que au cas où, comme tu dis, Onana se blesse, bah le gars il a aucun repère. Après, je sais pas est-ce que c'est lui le numéro 2 ou si c'est Eton. Parce Bah, qu'Eton, j'espère on l'a pas. oublié. Non, On l'a oublié, mais il est encore là, Eton, hein. non, mais Eaton, c'est j'espère pour un juste que c'est Holmgren, c'est pour un. ça.
Ouais, Eaton, c'est le gentil organisateur dans les vestiaires, on est d'accord. Ouais, ouais. Il fait le Mais, nombre. mais, mais, mais pour moi, si t'affrontes pas si au tirage, tu as de la chance comme on a eu l'année dernière, c'est le moment d'impliquer des Hamas, Collier, tu le fais rentrer à la mi-temps, ou Eriksen, tu donnes un peu plus de temps de jeu. Un ailier qui a du mal comme Anthony, bah, c'est le moment de le propulser et de lui donner du temps de jeu. Ça fait partie de la gestion des effectifs et surtout, faut pas oublier, hein, on va jouer tous les 3 jours longtemps, donc il faut Bientôt, que ouais. les remplace. Déjà, Je crois qu'on il a faut que tes 7 matchs titulaires qui arrivent tous les en 3 jours. 22 jours, je crois. Ouais. Il faut que tes titulaires, ils aient encore du jus et surtout, il faut que les remplaçants, quand ils rentrent, ils ont le rythme déjà, ils sont déjà en rythme en fait. Mm. Faut pas qu'ils prennent le rythme pendant les matchs parce que là, bah, t'es sûr que les gars, ils vont pas te rendre des copies très propres. Mais là, par exemple, Après, c'est mon avis. si tu fais pas jouer Anthony, ça veut dire que ça fait déjà deux, trois matchs qu'il joue pas. Donc ici, là, par exemple, prochain match Puis il contre était Crystal Palace, rentré face à la 80e ou à la ouais, 88e. Donc même quand tu le Oui, fais oui. jouer, c'est pas. si tu le fais rentrer, par 88, je crois. exemple, à l'heure de jeu contre Crystal Palace parce que tu es en difficulté, tu perds déjà 2-0, tu as besoin de marquer, tu le fais rentrer, ok. Mais le gars, il est pas en rythme. Et donc, il va faire une mauvaise prestation et tout le monde va lui tomber dessus, dire qu'il est claqué. Oui, certes, il est claqué, mais s'il a pas de rythme, il pourra pas faire de miracles. Non, puis Non, quand je suis même, d'accord. il est claqué, mais une Ligue 3, il est censé quand même assurer. Enfin, Ben oui, c'est pour t'es ça que quand moi, même je lui censé fais être confiance. Moi, il fait confiance. partie de l'effectif, je lui fais confiance, joue. Bah oui, Je sais c'est que t'es typiquement le claqué, genre de match où mais il peut se joue. remettre en forme, Ouais. justement. Du coup, les gars, vous vous mouillez? Un petit pronostic ou pas? Contre Barnsley? Ouais. 3-0. Toi, tu crois que ça y est, ça va être à tous les matchs. Il faut lui. Allez, c'est bon, on est lancé. Euh, Bah, et annoncez les buteurs, hein, mouillez-vous jusqu'au bout, quitte à se mouiller au moins. Zirkzee doublé. D'accord. Et Anthony. 2-1. Ah Euh, ouais. non, moi, je nous vois en difficulté. Je vois pas Ça, le match. c'est possible, hein. C'est Euh, totalement possible, même. Donne au 2-1. moins un buteur. Au moins un des deux. Ouais, si, Jersey va marquer. Et Maguire. S'il joue. S'il joue. Oui, il Moi, faut. je vois aussi un match relativement difficile dans le sens physique. Je pense qu'on va se faire bouger. Je pense que eux vont jouer un peu le match de leur vie. Il y a même des mecs qui se diront qu'ils auront peut-être jamais l'occasion de rejouer contre Manchester United. Donc, je me dis un petit 2-0 parce que je crois à la poursuite du clean sheet. Et c'est surtout, alors même ça vient contredire, mais c'est parce que je suis pas sûr que Ten Hag applique ce qu'on vient de dire. Attention. Ouais, il va Donc, pas. je me dis il y a de fortes chances que Onana soit quand même dans les cages, surtout si Onana est dans les cages. Donc, j'espère vraiment un clean sheet. Et ouais, j'irai sur un 2-0 avec un but de Bruno. Ouais, est-ce qu'il va jouer? Ouais, il est capable de rentrer en fin de match, Bruno. Il va jouer, Bruno, il va jouer. Ouais, mais Un, tu Je un pense but vois. de qu'il va. Bruno, un Je but pense de qu'il fera Bruno pas un. et un but qui vient des ailes. Je sais pas de qui, mais Je qui pense vient qu'il des ailes. changera pas son 11 complet. Impossible. Ouais, On a non, même Non, des bah chances, non. on a même des chances de voir Rashford titulaire vu que pour continuer sa Oui. série là, enfin, Après, de toute façon, aller t'as pas mieux de dans la tête. bénéfice à changer un 11 complet, t'as aucun bénéfice. Ça va pas te faire retirer le groupe vers Ouais, le on haut. l'a Donc, déjà fait, hein. 11 complet, non, t'as toujours quelques joueurs qui restent en non, là, cadre. ben là, pas complet. Faut Tu gardes Bruno pour moi, tu gardes Dalot. Après, au milieu, Casemiro, ça reste quand même un cadre, même s'il n'a pas joué le précédent match, mais ça reste, tu vois, un gars qui fait partie de l'équipe type. Garnacho, pareil, tu vois. Moi, pour moi, en fait, c'est surtout là, vu qu'on sort d'une trêve internationale, C'est ça. faire souffler déjà faire souffler, enfin, se faire souffler, faire reposer les gars qui ont des coups, qui sont en instance de blessure, on sait pas trop. Par exemple, Mazraoui, qui a enchaîné depuis qu'il est arrivé, plus les 2 matchs avec le Maroc. De Ligt, pareil, tu vois bien qu'il est sorti avec des crampes. Evans, bon, Evans, il peut jouer, normalement, il n'y a pas de problème, là, Evans. Tu lances le petit Hamas. Ugarte, pareil, hein, il n'était pas titulaire hier, parce que Ten Hag a précisé, il est arrivé, c'est Deux le entraînements, seul 20 joueur, minutes. au-delà de ça, il est arrivé la veille. Enfin, Mm. non, pas la veille, pardon. C'est le seul qui est arrivé jeudi. Tous les autres, Oui, ils étaient rentrés mercredi déjà. c'est pour ça. Donc, Et tu veux c'est dire, short. tu veux dire par là que on a pas mal de joueurs qui se font bouffer leur temps par leur sélection, et alors qu'il existe un cheat code qui dit que tu peux faire des blessures diplomatiques? Tout à fait.
On m'a dit Les que joueurs Cole Palmer les joueurs aurait de joué. Chelsea, Cole Palmer, le fameux blessé pour aller en sélection, apparemment aurait joué hier. Je ne sais pas. Je peux à poser le la Real question. Madrid, tu prends Tchouaméni, Rudiger, Militao, et je ne sais plus qui. Même tu prends Mbappé qui n'a pas joué le deuxième match de la sélection avec la France. Bah, bizarrement, ils étaient tous titulaires hier, quoi. Ok. Nous, on a que des vraies blessures. On sait pas faire les fausses. Ouais, Je pense que Mainu, il peut pas encore faire ça. Bon, certes, il est installé, mais Oui. il est pas installé. pas encore. Maguire, lui, Non, mais c'était son retour, donc après, ça peut lui, c'est venir du normal. club. Après, ça peut être une instruction du club, hein. Non, On le sait. Ferguson enfin, le faisait non, systématiquement. On mais le sait. au moins un peu de logique. Je veux bien, bon, là, tout le monde est fit. On va pas faire des magouilles. Mais quand Højlund, il était blessé et qu'il va en sélection, Ça, oui, ouais. c'est On est n'importe d'accord. quoi. Chaud. C'était vraiment n'importe quoi. Mais Chaud par qui est exemple, blessé. Hmm. un Maïnou, tu peux lui dire au coach, bon, c'est vrai que comme a dit Adama, la situation est compliquée, mais enfin, parce qu'il vient d'arriver, surtout c'est un nouveau coach, bah le premier match ou le deuxième match, il sera à la mi-temps ou gérer en gros son temps de jeu. Qu'est-ce qui nous empêche de donner des consignes? C'est Ça comme fait ça. partie. Surtout que, enfin, on peut pas oublier, c'est encore tout frais, mais l'année dernière, on était le club avec le plus de blessures, donc si on peut éviter cette année, ce serait bien. De pas se remettre dans le contexte, ce serait pas mal. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de clôturer ce podcast? Hmm. Non, oubliez pas de liker, abonnez-vous. Je l'ai pas C'est vrai. précisé, donc. C'est vrai que je l'ai pas précisé en début de podcast, mais votre soutien est important. On est toujours autour des 1500 abonnés, ça fait plaisir. Pour tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, eh ben merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, mettez les vrais, mettez que vous étiez là à la fin, dites-le. Et on remercie tout le monde et on se retrouve, je pense, la semaine prochaine après le match de championnat. On fera pas de podcast pour la coupe. Je veux bien qu'ils nous donnent leur pronostic face à Barnsley et leur 11 si possible. Parce que nous, Et on là, a discuté du 11 qu'on aimerait voir face à Barnsley. Ce serait intéressant. Que je pense que tout le monde a des avis. Il y en a qui préféraient voir Collier, d'autres Hamas, d'autres pas forcément, ou laisser les titulaires pour garder de la continuité. Donc, on veut bien connaître votre avis là-dessus. et c'est comme ça qu'on termine. Merci à tous pour votre écoute. Merci. À plus.